Salut à tous, j'espère que vous préparez Noël tranquillement et bien justement pour vous aider à faire votre liste pour le Père Noël, je vous ai fait une petite sélection de romans jeunesse à lire à partir de 8 ans. Donc voilà, je vais vous en parler rapidement et puis ça vous donnera peut-être des idées pour ajouter sur votre liste. Donc on va commencer par L'homme qui plantait des arbres. Donc c'est un classique, c'est de Jean Giono. Voilà. Donc c'est un livre qui respire la nature et la Provence. Et donc c'est paru aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Folio Cadet. Et c'est illustré par Olivier Desvaux. Donc c'est une super belle histoire. Alors à partir de 8 ans, moi je trouve sincèrement que c'est vraiment trop jeune pour pouvoir vraiment rentrer dans l'histoire, puisque le vocabulaire c'est quand même un classique, donc c'est une écriture on va dire ancienne. Donc ça peut être un petit peu ardu à la lecture, mais l'histoire elle est vraiment belle. C'est l'histoire d'un berger solitaire qui ramasse des glands, qui habite dans une zone aride, et puis au fur et à mesure qu'il emmène ses bêtes, parce que c'est un berger dans différents pâturages, et ben de temps en temps il va planter un gland. Et puis des années après, et bien tout simplement la zone aride se sera transformée en magnifique forêt. Donc l'homme qui plantait des arbres raconte cette histoire. Voilà, ça fleure bon la Provence parce que Jean Giono est originaire de Haute-Provence. Et puis étant petit, il faisait beaucoup de promenades avec son père, et avec la canne, et ben, il plantait des glands en espérant que des chênes poussent. Donc dans cette histoire, mais il réalise un petit peu son rêve. Voilà, donc une magnifique histoire, voilà, Jean Giono, de patience, une histoire de patience. On va avoir ensuite Le secret de grand-père. Le secret de grand-père, donc toujours dans les premiers romans Folio Cadet aux éditions Gallimard Jeunesse. Le secret de grand-père, donc de Michael Morpurgo ou Michael Morpurgo, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Enfin, de toute façon, vous verrez en dessous, je mettrai vraiment toutes les références des livres dont je parle. Donc là, c'est illustré par Michael Forman. Et donc voilà, ce livre-là, c'est vraiment une histoire de persévérance et de courage. Le secret de grand-père, donc ça va être une transmission entre un petit-fils, un grand-père qui va raconter son histoire à son petit-fils, et qui s'étonne de voir un vieux tracteur abandonné. Et donc le grand-père va lui raconter, alors d'une manière à laquelle on ne s'attend pas, il va lui raconter donc toute son histoire. Parce que le grand-père donc a un secret qu'il n'ose pas dire, mais il a plein de choses à raconter, et notamment donc l'histoire de comment est-ce qu'il a acquis ce tracteur. Et c'est vraiment une super belle histoire donc de persévérance. Donc l'histoire de ce grand-père, de comment est-ce qu'il a réussi à avoir ce tracteur, et puis la façon dont il raconte son histoire à son petit-fils. Il va la raconter en écrivant des lettres. En fait, il va lui écrire des lettres alors qu'il ne sait pas écrire, et c'est son petit-fils qui va lui apprendre à écrire. Donc ça, c'est son secret. Mais sincèrement, c'est un secret qu'on découvre assez rapidement dans l'histoire. Donc c'est le secret de grand-père, effectivement. Je vous le révèle peut-être, mais c'est pour vous donner envie vraiment de lire ce livre, parce que en disant ça, je vous révèle vraiment pas l'histoire. Mais c'est vraiment une très belle histoire de transmission et de courage. Voilà, il faut jamais lâcher quand on a envie de faire quelque chose, même à n'importe quel âge. Il faut vraiment ne jamais lâcher et aller au fond et essayer de vivre ses rêves, et puis surtout voilà, croire en soi. Voilà, c'est vraiment une très belle histoire. Voilà, donc celui-ci. Après on a, donc là c'est une histoire moderne, donc c'est Anna Z42 d'Aurélie Gerlach et Jess Powell. C'est Sauver Willix, parce que c'est une série en fait. Il y a déjà eu un premier tome qui s'appelle Margot Grenouille a disparu. Donc toujours aux éditions Gallimard Jeunesse, hein. Donc là tous les albums en fait, tous les romans que je présente, ce sont aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc merci de m'avoir envoyé tous ces beaux romans à partager. Et donc Anna Z42,
Donc ça c'est assez marrant en fait, c'est une petite histoire illustrée, donc à l'intérieur vous avez des chouettes illustrations en couleur. Et Anna Z42, bien c'est la petite fille aux cheveux verts et la particularité qu'elle a, c'est qu'elle est mi-terrienne, mi-extraterrestre, donc elle vit plein d'aventures complètement farfelues. Et dans celui-ci, Sauver Willix, en fait, elle va être sensibilisée à la sauvegarde et à la protection animale grâce à son ami terrien qui est ici et qui lui adore les animaux. Et donc ils vont essayer de sauver Willix, cette sorte de poulpe là qu'on voit en couverture. Et donc ça se lit très bien. Alors là pour le coup c'est vraiment idéal en première lecture parce que c'est court et il y a vraiment de chouettes illustrations en couleur tout le long de l'histoire et puis c'est très drôle. Donc là c'est vraiment number one en première lecture, c'est top. Donc voilà, celui-ci. Voilà, j'ai marqué sauvegarde des animaux. Et mon préféré, alors là c'est vraiment de tous, c'est vraiment mon préféré. Alors il doit pas être récent, c'est de Ellen Potter. Rien à voir avec Harry Potter, hein, c'est comme ça, non. Ellen Potter, c'est illustré par Kin Lang et c'est Emma Green et l'arbre des fées. Donc là c'est le sifflet magique, toujours dans Folio Cadet, premier roman chez Gallimard Jeunesse. Donc cette petite Emma Green, elle a apparemment plusieurs histoires, là on voit c'est toute une série. Et j'ai adoré, c'est vraiment mon roman préféré en première lecture 8 ans, c'est mon... Parce qu'Emma Green, enfin déjà c'est super bien écrit, enfin on va dire traduit parce que vu le nom de l'auteur, Ellen Potter, ça doit être en anglais. En anglais je pense ou américain, alors non américain puisqu'elle est née à New York et c'est super bien écrit. Donc Emma Green, cette petite fille, la petite fille blonde, elle habite sur une île, donc c'est super génial. Déjà il y a une carte en fait de l'île au début, on la voit. Voilà, là, elle habite une île et la particularité, ils prennent un bateau pour aller à l'école, donc c'est top. Enfin, on vit vraiment une aventure excellente et elle est enjouée, elle est pleine de rêves, elle a un arbre des fées, donc où elle pose des choses dans cet arbre et elle sait que les fées vont venir changer ces objets par d'autres objets. Elle s'invente plein d'histoires, elle est très joyeuse et je trouve qu'en fait Emma Green a vraiment pas Emma Green, ça c'est le nom du personnage, que Ellen Potter a vraiment réussi à capter l'insouciance de l'enfance. C'est pour ça que pour moi c'est vraiment mon roman préféré parce que c'est une belle histoire, c'est émouvant, où vous êtes obligé d'être ému en lisant cette histoire et c'est frais, enfin c'est... Vraiment, elle a réussi à capter l'insouciance de l'enfance. Je me le répète, je le répète parce que c'est tout à fait ça. Donc voilà, donc je vous le recommande chaudement, c'est celui-ci. Et puis je ne pouvais pas parler des romans première lecture sans parler du mien. Et oui, j'ai écrit un roman. Donc voilà. Alors je vous en parle vite fait, je vous en parlerai plus longuement une autre fois parce qu'il n'est pas encore sorti. Et oui, donc là je l'ai eu, je suis allée au salon du livre de Montreuil. Alors j'ai pas fait de vidéo parce qu'il y avait trop de monde, j'avais pas le temps et puis clairement en fait j'avais un peu oublié ma caméra. Et puis j'avais plein de rendez-vous, donc du coup j'aurais pas pu vous faire un truc sympa, mais je vous en parle, enfin c'était génial, j'ai rencontré mes éditeurs, mes futurs éditeurs, enfin je suis super contente et du coup on m'a donné mon premier, voilà, en avant-première parce qu'il sort l'année prochaine et c'est la toute petite librairie, donc c'est illustré par Antoine Brivet qui est un illustrateur de talent qui a fait un truc, enfin, vraiment des illustrations géniales, donc il a su retranscrire mon univers, voilà, c'est super chouette. Donc c'est le premier roman en 8 ans et voilà, c'est une histoire fantastique. J'ai écrit avec énormément de plaisir, j'ai adoré écrire ce roman, donc je suis super fière de vous le présenter et puis je suis émue. Je vous en reparlerai dès qu'il sera sorti et puis je serai super contente de partager ça aussi avec vous. Donc voilà, donc pour récapituler,
Voilà, j'ai plein d'idées de lecture déjà pour Noël, de livres qui sont sortis, donc vous avez le choix entre l'insouciance et le livre émouvant, entre le livre un peu décalé, drôle, de science-fiction complètement foufou, une histoire de transmission et de persévérance avec Le secret de grand-père, et puis un classique, Jean Giono, hein, c'est quand même un incontournable, L'homme qui plantait des arbres. Voilà, et puis donc moi je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!